enfants. Bonjour Monsieur Gérardot. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier de bien vouloir nous recevoir et répondre à nos questions. Notre objectif est simple. Nous souhaiterions montrer que notre quartier, qui ne jouit pas toujours d'une très bonne réputation, est cependant un quartier où il s'y passe plein de choses. Comme ici, au centre social de Lomley, où vous avez gentiment accepté de nous accueillir. Quel est le public qui fréquente le centre social et sur quel type d'action? Le centre social accueille tout type de public. On accueille les enfants en accueil de loisirs le mercredi, les vacances scolaires, à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans. On peut accueillir des jeunes, mais aussi des moins jeunes, des papas, des mamans, des pères de famille, des mères de famille, des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants aussi. Et ça peut aller, comme dit la chanson, jusqu'à 77 ans, voire même plus, jusqu'à 100 ans. Il n'y a pas de limite d'âge pour venir au centre social de Lomley. Que pensez-vous de l'image dont jouait notre quartier? Bon, les jeunes en 87, ils traînaient dans la rue, ils ne bougeaient pas trop, ils squattaient. Voilà. Aujourd'hui, ils viennent au centre social de Lomley et ils proposent des projets. Par exemple, j'ai des groupes de jeunes, ça doit être vos grands frères ou vos grandes sœurs, je ne sais pas, participent à des projets solidarité et citoyenneté. En l'occurrence, ils ont créé des maraudes. Ils sont venus ils ont préparé des repas avec des mamans bénévoles, avec des papas bénévoles. Ils ont sollicité des commerçants du quartier pour obtenir des dons. Des dons, c'est la mise à disposition de pain, de charcuterie, de viande et de légumes. Et ils ont créé des soupes, ils ont créé des sandwichs et ils ont été distribués, tous ces sandwichs et ces soupes, à des SDF à Lille, mais à Roubaix aussi. Merci beaucoup, Monsieur Gérardot, d'avoir répondu à toutes nos questions. Tous les jeudis matins se tient un atelier couture avec les mamans du quartier. Je vous propose de nous y rendre ensemble pour voir comment cela se déroule. Ici, c'est un atelier tricot. On fait de la couture, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Là, je vais faire un petit bandeau au tricot. C'est pour une petite fille. Voilà. J'ai monté des mailles et maintenant je tricote au point le plus simple. Après, on les donne, on les vend. Ça dépend. Et après, on a aussi des projets pour une maternité de Roubaix. Et pour la maternité, on a fait des petits nids d'anges. On se fait des amis, on se fait des repas, on fait des petites sorties. Ça nous apprend la convivialité et aussi à faire sortir des personnes du quartier. Bonjour, je m'appelle Saïdi Soria, j'ai 23 ans et je suis animatrice à la résidence du Nouveau Monde. Donc, je suis dans la structure tous les après-midi pour faire des animations avec les résidents. Quel type d'activités leur sont proposées? Donc, on leur propose comme activité surtout des ateliers mémoire pour leur faire travailler la mémoire. Ensuite, on fait beaucoup de jeux de mots parce qu'ils adorent. Ils adorent tout ce qui est, par exemple, le pendu, tout ce qui est mots croisés, etc. Aussi, ce qu'on est en train de mettre en place, on fait des sorties cinéma, on va faire des sorties au musée. Et chaque mardi, on fait le loto. Ensuite, on a des ateliers musique aussi, donc on fait la chorale, on leur fait des quiz sur les chanteurs, etc. Donc c'est vraiment divers, il y a toutes sortes d'activités. Merci pour vos réponses. Aujourd'hui, c'est le bingo à la résidence. Allons voir comment cela se passe. Donc, on va commencer cette deuxième partie de l'auto avec le chiffre 53. Ensuite, on a le chiffre 72. 7 et 2. Le 72. Ici, pour le moment, on joue au loto. Vous avez gagné? Non. On recommence. Il n'y a plus un numéro. Qui a-t-il dans cette boîte?
Oui, au fil des années, j'ai acheté toujours des numéros. Ouais, puis j'ai une boîte qui est pleine comme ça. Et à force de jouer, vous gagnez beaucoup de pions? Vous avez beaucoup de pions? Oui, mais enfin moi en principe, je prends pas beaucoup les lots parce que j'ai plus de place dans ma chambre pour les mettre. Bonjour Madame Sophie. Bonjour Fatima. Merci de nous accueillir aujourd'hui au comité du quartier de Lomné. Je m'occupe de la gestion des bénévoles, de l'organisation des différents ateliers. Le comité de quartier, on a plusieurs activités. En fait, on est une association d'habitants. On a une activité autour du développement durable. Donc en fait, on gère 2 jardins. On a un jardin ici au 64 boulevard de Strasbourg et on a un autre jardin rue de la Vigne sur lequel on travaille pareil avec les habitants de façon collective à l'aménagement des jardins, sur le développement durable, le recyclage des déchets, les animaux qui nous permettent de rencontrer des enfants du quartier, de voir avec eux comment on peut, avec une poule, réduire ses déchets, etc. Ensuite, on a toute une partie animation de quartier, atelier socio-esthétique, un atelier cuisine, on fait des fêtes de quartier, donc la chasse aux œufs, la fête des voisins, la fête des jardins. Merci pour vos réponses. Maintenant, je vous propose d'aller à la mini-ferme. Alors au comité de quartier, on a une micro-ferme pédagogique où on reçoit en fait les habitants et puis les enfants du quartier qui viennent nourrir les animaux. Donc comme animaux, on a un cochon vietnamien qu'on a depuis à peu près environ une dizaine d'années. On a un couple de paons, donc une femelle et un mâle. On a des poules, on a des canards et puis on a une noix. Et puis on a un petit bouc, en fait, un bouc nain voilà, qu'on a eu à peu près en même temps que le cochon, donc il y a une dizaine d'années. Tout ce que le Resto du Cœur qui ne peuvent pas garder, alors ils nous ramènent aux animaux et puis nous on donne aux animaux. Comme des fruits, des tomates, des bananes.